Bienvenue à tous dans ce D4 Live, j'espère que vous allez bien. Vous êtes tous connectés actuellement et il est possible que vous me voyez actuellement avec une raquette. Alors vous vous demandez un peu ce que c'est, je vais vous l'expliquer dans quelques minutes. Par contre, ce que vous devez savoir avant tout, c'est que vous pouvez partager ce live auprès d'amis qui pourraient être intéressés par la thématique. Alors, plusieurs choses à vous dire. Ce live, il est fait pour vous. C'est-à-dire que pendant tout le live, vous allez pouvoir poser vos questions dans le chat et des équipes y répondront et vous verrez aussi qu'on aura une voix off. De l'autre côté, il y aura aussi un jeu concours, vous l'avez sûrement vu, où vous pourrez gagner des sacs. Mais on en reparlera tout à l'heure. Vous voyez cette raquette? C'est ce dont on va parler aujourd'hui. On va parler d'un sport que vous connaissez, le paddle. Alors moi j'ai découvert ça cet été, j'ai trouvé ça vraiment cool, hyper intense, et c'est un sport que je ne connaissais pas du tout entre le squash et le tennis. Alors, je ne vais pas vous partager mon expérience. Par contre, j'ai un professionnel qui va arriver, un homme expert sur le sujet, et je vais l'inviter tout de suite. Fred, est-ce que tu veux bien me rejoindre sur le plateau? Salut Manu. Salut Fred, tu vas bien? Ah ouais, bonjour à tous. En forme? Impeccable. Prêt pour ce live? Bah écoute, On est parti? J'espère. T'espères? Ah ouais, tout à Alors, je précise un petit peu, Fred, on a la chance de t'avoir aujourd'hui. Tu es un peu l'homme paddle de Décathlon. Je sais qu'à côté, nous avons aussi Baptiste qui est là et qui va pouvoir être notre voix off. Baptiste, tu nous entends? Oui, bonsoir à tous. Je suis Baptiste, le directeur commercial de Quickma pour la France. On attend vos questions avec impatience. Et en plus, si je ne me trompe pas, Baptiste, il y a aussi des membres de l'équipe de Quickma qui seront là pour aussi répondre dans le chat, c'est ça? Oui, on a toute une équipe de modérateurs qui sont là pour apporter aussi des compléments de réponse dans le fenêtre de chat. Alors, avant de commencer et de te laisser la parole, je suis obligé de parler du jeu concours quand même, parce qu'il faut que les gens le sachent. C'est important, pendant ce live, on vous demande de bien écouter tous les conseils que va donner Fred afin que vous puissiez en fait avoir la réponse pour le jeu concours qui vous permettra de gagner le sac. On va en reparler encore pendant le live, mais maintenant, Fred, on va arriver sur la vraie question. Tu es l'homme paddle de Décathlon. Alors, explique-moi quelque chose d'important. Qu'est-ce que c'est que le paddle? Alors déjà, l'homme paddle chez Decathlon, donc moi je suis juste le chef de produit. Mon rôle, ça consiste à étudier les besoins des utilisateurs, des joueurs, des joueuses, et essayer de concevoir une gamme de produits qui répond au mieux aux attentes. Donc j'ai beaucoup de chance, c'est un métier extraordinaire. Après, donc, le paddle, c'est un sport qui est en pleine explosion actuellement. Il se joue à 2 contre 2, il y a des murs, c'est un mix un petit peu entre le tennis et le squash. Et là, ça marche énormément. On voit beaucoup de cours se construire, de plus en plus de personnes s'y mettre, comme toi par exemple cet été, c'est parfait. Et ça, c'est dû à 3 choses, c'est-à-dire que c'est un sport qui est très accessible, c'est-à-dire que même si on n'a pas fait un sport de haut niveau, que ce soit même sport de raquette, on peut quand même s'amuser la première fois qu'on joue. Physiquement aussi, c'est au début pas trop contraignant. Après, quand on monte en niveau, ça devient de plus en plus dur parce que les échanges durent plus longtemps et sont de plus en plus intenses. Ensuite, c'est un sport qui est ludique. Voilà, c'est un jeu déjà, donc ça c'est génial. La dimension 3D des murs fait que ça donne une dimension un petit peu particulière. Et enfin, c'est un sport qui est social, puisque ça se joue, comme je l'ai dit, 2 contre 2, donc c'est un sport d'équipe. Et ça, c'est quelque chose que recherchent les gens particulièrement. En plus, tout à l'heure, tu m'en parlais, on a parlé aussi du côté mixte, c'est-à-dire que on peut très bien jouer ensemble, mais il est possible que je joue avec une fille et qu'on réussisse peut-être à te battre, je ne sais pas, c'est possible? Oui, c'est tout à fait possible. Non, tu as tout à fait raison Manu, c'est un sport qui a cette particularité d'être mixte et vraiment de niveler les écarts de niveau, même entre hommes-hommes, etc. Donc la puissance n'est pas le plus important. Et en effet, je pense que ça serait tout à fait possible. Donc c'est vraiment une caractéristique de ce sport qui fait aussi son engouement aujourd'hui, sa mixité. D'accord. Alors on sait qu'aujourd'hui, en France, il y a environ 200 000 participants, enfin participants ou joueurs et joueuses. Mais je vois quelque chose sur ton maillot qui m'intrigue. Quickma, Ouais. qu'est-ce que c'est? Alors Quickma, c'est la marque du paddle chez Decathlon. C'est une marque qu'on a lancée il y a 3 ans. On a décidé de créer une petite équipe de conception qu'on a délocalisée en Espagne, à Madrid,
au cœur, c'est vraiment la capitale du padel, au cœur des utilisateurs les plus exigeants, parce que le niveau, je peux te dire, des experts, il est très fort. Et aussi, on retrouve tous les types d'utilisateurs, c'est-à-dire que là-bas, donc on en a parlé, il y a beaucoup de fans qui jouent, et aussi il y a beaucoup de jeunes, et les écoles de padel sont déjà très développées, donc ça nous permettait vraiment de développer l'offre la plus complète possible. Donc voilà, donc on a créé la marque il y a 3 ans, en 2019. On a aujourd'hui à peu près toute la panoplie, puisqu'on on va parler beaucoup des raquettes aujourd'hui, mais on a aussi des chaussures, des balles, de la bagagerie, du textile. Des sacs. Exactement. Alors là-dessus, je sais aussi qu'au-delà des produits que vous proposez et de vous être installé en Espagne, vous avez eu la chance en fait de pouvoir travailler avec un ancien numéro 1 mondial qui a été quelqu'un d'important en fait dans la construction des produits, Horacio, c'est ça? Ouais, il a été fondamental, Horacio. Horacio, il a été numéro 1 mondial. Il est aujourd'hui coach des tout meilleurs joueurs de padel. Et il donne aussi des cours à tous les types de joueurs. Et donc, il a pu vraiment essayer nos produits, valider nos produits en étant très exigeant, des fois à notre goût un peu trop, mais on s'en est félicité derrière parce que c'était le prix à payer pour avoir des très bons produits. Et non, il nous a vraiment beaucoup aidé. Si on en est là aujourd'hui, c'est grâce à lui. C'est grâce à lui. Et son exigence. D'accord. Alors là, on va peut-être arriver dans le vif du sujet. Si vous venez de nous rejoindre durant ce live, vous êtes en train de découvrir Fred qui va nous parler aujourd'hui du paddle, du sport, mais aussi de la raquette. On va en parler juste après. Vous pouvez à tout moment poser vos questions. D'ailleurs, au moment où je dis ça, je vois Baptiste qui me dit à l'oreillette que je n'ai pas. Vas-y Baptiste, je t'écoute la question. Ouais, 2 questions. La première, ça sera à quoi sert le cordon qui est au bout de la raquette? La dragonne. Alors, le cordon qui est au bout de la raquette, bah tiens, tu peux me le donner. En fait, il est là pour une raison de sécurité. C'est-à-dire qu'on se retrouve souvent dans une situation à devoir smasher avec les joueurs qui sont de l'autre côté du filet et très proches. Et en fait, c'est pour, au cas où un joueur ou une joueuse lâche la raquette, que du coup, on puisse retenir cette raquette et que ça n'aille pas heurter le joueur en face. Voilà. Et on a déjà pas mal d'autres questions sur les différentes mousses, mais je pense qu'on l'abordera un petit peu après dans la présentation des différentes gammes. Alors Fred, je me doutais que tu allais avoir plein de questions. Il va falloir qu'on tienne le coup pendant le live et tu vas avoir sûrement des petites sueurs avec toutes les questions qu'il va y avoir. Moi, je vais revenir sur un basique. On va parler aujourd'hui, tu m'as dit que vous faisiez de la bagagerie, des vêtements, mais on va s'arrêter aujourd'hui sur ce que tu as entre les mains, c'est-à-dire la raquette. Je pense que c'est l'élément principal en fait du padel. Et j'ai envie de te poser une première question, c'est-à-dire est-ce qu'aujourd'hui on peut se dire que la raquette que tu as entre les mains, il n'y en a qu'une pour tout le monde? Ah non, Manu. Non, on ne peut pas se le dire. Ok, d'accord. Non. Les raquettes sont vraiment différentes. Il faut bien prendre en compte plusieurs critères quand on choisit une raquette. La première, c'est le poids de la raquette. Okay. C'est vraiment important. Son poids, son équilibre, puisque c'est ça qui va faire la sensation vraiment de poids dans la main et qui va jouer sur la maniabilité. Ensuite, autre critère qu'il faut prendre en compte, la forme de la raquette. Donc, on a 3 formes, ronde, hybride ou goutte d'eau ou diamant. D'accord. Donc, c'est 3 formes. Hybride ou goutte d'eau, c'est la même chose. Et enfin, la composition de la raquette. Donc ça, c'est quel type de mousse et quel type de revêtement on a sur la raquette. D'accord. Alors, ma question va paraître un peu débutante, mais de quoi est fait la raquette? Comment est composée la raquette? Alors la raquette, c'est quelque chose de très intéressant, mais je pense qu'on va plutôt donner la parole à Andrés, qui va nous en parler beaucoup mieux. Andrés, c'est notre directeur technique. Ok. Et il s'y connaît, il va être beaucoup plus précis que moi. Bon, laissons la parole à Andrés alors dans ces cas-là. C'est parti, on t'écoute Andrés. Salut Fred et Manu, bonjour à tous. Je suis Andrés, directeur technique de Quigma. Rapidement, je vais vous expliquer comment une raquette de padel est construite. Donc globalement, sur le 90% de cas sur le marché, on trouve la même construction de raquette de padel. Donc on peut l'appeler construction classique. Cette construction est composée par 3 parties. Une première qui est le cadre. Ce cadre-là, il va apporter de la rigidité à l'ensemble de la raquette. Il est fait en fibre de verre ou au carbone. On peut s'imaginer que ce cadre-là, il est similaire à le cadre d'une raquette de tennis. Donc il y a l'air sous pression qui est mis dedans pour bien sûr la forme du moule. Ensuite, on a la mousse EVA qui est en plein milieu.
Et on a pour finir une enveloppe en composite, donc en fibre de verre ou carbone ou les deux, qui va fermer la raquette en entier. Ensuite, on va mettre tous les composants dans le moule sous température très élevée pour faire cuire les composants. Une fois qu'on sortira la raquette du moule, il y a pas mal d'étapes derrière sur la cosmétique qui va nous permettre de montrer les différentes propositions colorielles pour nos clients, pour vous. Voilà, donc je vous repasse la main, Fred et Manu. Bon, j'avoue que là, maintenant, avec la description et l'explication en fait d'Andrés, c'est quand même beaucoup plus simple pour moi. Mais à ce que je vois, j'entends la voix off qui veut nous poser des questions. Fred, t'es prêt? C'est parti. Tout à fait. Ouais, on a plusieurs fois la question de la durée de vie d'une raquette de padel qui ressort. C'est une bonne question. Alors déjà, c'est très difficile de voir quand elle est usée ou pas. Donc ça, c'est un problème qu'on nous remonte. Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, les joueurs experts, tout dépend de la fréquence de jeu. Voilà. Ceux qui jouent à grosse intensité et avec une grosse fréquence, c'est-à-dire 3-4 fois par semaine, ils peuvent avoir à changer de raquette tous les 6 mois. Voilà. En général, on dit qu'on change tout au bout d'1 an quand on est expert. Après, un confirmé qui joue une fois par semaine, il peut garder cette raquette pendant 2 ans. Et un débutant qui joue occasionnellement, il peut la garder très très longtemps. Donc voilà, donc ça dépend vraiment de la fréquence. Ce qui joue sur pourquoi on doit changer une raquette, alors déjà on doit la changer quand elle est cassée, donc ça évidemment ça ne dépend pas trop de la fréquence, mais sans ça ce qui joue c'est la mousse qui est à l'intérieur, qui se tasse, c'est un peu comme une semelle de chaussures de running. Ouais. Au bout d'un certain temps la semelle se tasse, il n'y a plus le même rendement et c'est pour ça qu'il faut changer de raquette. Autre question peut-être? Ouais. Sur la composition de la mousse, est-ce qu'on est sur on pose la question si c'est de la foam? Ouais. Alors la foam. Alors foam c'est mousse en anglais. Donc c'est EVA foam en anglais. Donc c'est de la mousse EVA en fait. Tout simplement. Et donc comme je l'ai dit, c'est la même. Donc c'est si mes souvenirs, alors là ça serait plutôt Andrés qui devrait le dire, mais éthylvinylacétate, ça veut dire. Et c'est la même mousse qu'on retrouve sur les chaussures de running. Voilà. Donc c'est une mousse assez classique. Par contre, il y a différentes densités et ça on en parlera dans les après. produits. Ouais. Encore une dernière petite question. À quoi servent les trous dans une raquette de padel? Alors, les trous dans une raquette de paddle, premièrement, déjà, ça sert au niveau de la répartition du poids, parce que si on n'avait pas de trous, la raquette elle serait vraiment très lourde et très équilibrée en tête. Deuxièmement, ça sert aussi pour la pénétration dans l'air. Et enfin, ça sert à pouvoir, ça génère une certaine rugosité au moment de la frappe de la balle et ça aide pour apporter de l'effet à la balle. Voilà. J'imagine par rapport à toutes les caractéristiques que tu viens de me donner et les informations que tu viens de me donner maintenant, comme tu me l'as dit qu'on n'avait pas une seule raquette en fait pour tout le monde. Mais ça veut dire que vous, chez Quickma, vous avez préparé plusieurs raquettes. Comment ça se passe? Tout à fait. Nous, chez Quickma, comme tu dis, on part vraiment des besoins des utilisateurs. Et donc, on a vraiment essayé de bien étudier les besoins d'un débutant, les besoins d'un joueur confirmé et les besoins d'un joueur expert, et en essayant de développer toute une gamme qui répond à chaque besoin le plus précisément possible. D'accord. Alors avant que tu me la présentes, je suis désolé, mais je rappelle aux gens qui viennent peut-être d'arriver dans le live, vous pouvez à tout moment commenter, poser vos questions. Comme vous avez pu le voir, on les prend en compte et on va les poser tout au long du live. Pour ceux qui viennent d'arriver, sachez aussi qu'il va y avoir un jeu concours. D'ailleurs, Fred, on n'en a pas parlé juste avant que tu arrives dans les chaussures. On va gagner un sac, mais il est comment ce sac? Est-ce que tu veux me faire la démo un petit peu? C'est le moment. Ah ouais, un petit peu. On va voir ça parce que plaisir, je sais qu'il y a beaucoup d'innovation dans celui-ci. Voilà. Donc c'est notre sac 900 qui a été développé donc, pour les joueurs experts. Mais évidemment, là, contrairement à la raquette, tout le monde peut l'utiliser. Et c'est pour ça que c'est intéressant, je trouve, comme produit à gagner, puisqu'il va correspondre à tout le monde. Donc là, en fait, en quoi il consiste? Déjà, le plus important, pouvoir mettre sa raquette. Donc là, on peut s'apercevoir qu'il y a une poche thermo pour protéger la raquette des variations de température, puisqu'on sait que ça influe sur le comportement de la mousse. Ensuite… c'est pour ça que j'ai pas gagné quand j'ai joué, j'avais pas comme ça. C'est peut-être en partie pour ça même. Ouais, ensuite, vous avez une poche
devant qui vous sert à mettre vos affaires. Vous avez aussi une poche pour les chaussures. Important au paddle parce que les terrains de paddle sont avec du sable. Donc déjà ça glisse, donc il faut des chaussures bien spécifiques. Mais derrière, on a du sable et c'est pour ça que c'est important de bien séparer du reste des affaires. Et il nous reste on a 2 petites poches encore. On a une petite poche pour les accessoires, donc où tu peux ranger si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Vas-y. Merci. On est en place. C'est les joies du direct. C'est bon, attention, vous le voyez. Voilà, où tu peux ranger tes poches. Bon, voilà, j'ai Voilà. pensé juste. Et enfin, une poche, donc c'est une petite poche où tu peux mettre téléphone, clé, etc. Et enfin, une poche pour qu'on puisse mettre l'ordinateur, puisque c'est le sac qui peut nous accompagner toute la journée. On part le matin avec, on peut jouer soit midi, soit le soir, et il répond normalement à tout. Bon bah voilà, ça y est, je sais que maintenant vous avez envie en fait de le gagner, donc attendez durant ce live, vous pourrez répondre à la question qui vous permettra de gagner. Il y a 5 sacs, si je ne me trompe pas, 5 sacs à gagner. Alors maintenant Fred, on va arriver dans le vif du sujet parce que je pense que les questions étaient orientées vers ça. On va reparler de la gamme, parce que tu m'as dit il y avait pour les débutants, pour les confirmés, pour les experts. Je te laisse m'en dire un peu plus. Alors, donc on a parlé, cette raquette en fait c'est la raquette qu'on a développée pour les débutants. Le débutant, il a du mal à anticiper la trajectoire de la balle, donc il a besoin de réagir à la toute dernière seconde. Et aussi, il a du mal à centrer la balle. Donc on a besoin d'avoir une raquette qui soit légère pour apporter cette maniabilité et aussi une raquette qui soit tolérante aux erreurs de frappe. Donc c'est une raquette, comme j'ai dit, qui est légère, qui fait 330 grammes et qui est composée de fibres de verre et de mousse soft. Voilà. Donc pour faciliter le jeu et justement faciliter les erreurs de frappe. Alors je reviens sur peut-être un petit élément technique, tu m'as parlé de centrage, c'est-à-dire qu'avec cette raquette, en fait, même si je ne suis pas bien au centre, je pourrais renvoyer les balles comme je le souhaite. Alors, tout dépend de ce que tu appelles bien au centre. Si tu passes là, sur le côté ça va marche être plus pas. dur. Mais oui, c'est une raquette qui va rendre le jeu plus facile. Exactement. Okay. Autre question, là on arrive sur la question importante quand même. Quel prix pour cette raquette? Alors cette raquette, elle vaut 35 €. On l'a designée pour qu'elle puisse être à ce prix-là parce que notre objectif était de favoriser l'accessibilité au sport. D'accord, donc ça c'est la raquette débutant, la premier prix 35 €, c'est ça? Exactement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre alors? Alors ensuite, on a la raquette 500. Donc la raquette 500, elle est aussi forme ronde, Oui. donc pour mettre le poids plutôt vers le manche et favoriser cette maniabilité. La différence avec la raquette 190 que je viens de présenter, c'est qu'elle est plus lourde. Okay. Voilà. De combien? Donc, elle fait 360 grammes donc elle apportera par rapport à la 190 plus de puissance. Donc c'est une raquette qui pourra accompagner pour un débutant qui commence mais qui veut progresser, il pourra basculer directement sur ce type de raquette. D'accord, ok, très bien. Le prix? Celle-là, elle vaut 45 €. Ouais, donc il n'y a pas vraiment une grosse différence en termes de prix. Exactement. Il y en a plusieurs dans la gamme confirmée ou pas? Tout à fait. Donc on va parler du reste de la gamme confirmée. Alors ici, j'ai la 530 et la 560. D'accord. Donc c'est des raquettes qui sont un petit peu, je dirais, sœurs, puisque ce qui les différencie, elles ont la même forme. Donc là, on change de forme, on n'est plus sur une forme ronde, on passe sur une forme hybride. Hybride, ça veut dire quoi? Un apport de puissance supplémentaire, la zone de centrage qui se décale un petit peu plus vers la tête de la raquette. D'accord. Et ce sont des raquettes avec des renforts en carbone et qui sont donc là, clairement, on arrive sur plus de puissance. La différence entre les deux raquettes, c'est qu'on a 15 grammes d'écart. Celle-là fait 345, celle-là fait 360 grammes. Et voilà, ça c'est la même raquette, mais en fonction du besoin, si on a besoin d'un peu plus de maniabilité ou un peu plus de puissance, on peut choisir soit la 530, soit la 560. Alors, j'écoute ce que tu vas raconter. Par contre, je vois depuis tout à l'heure Baptiste qui veut me dire quelque chose. Oui, Baptiste, vas-y, on écoute tes questions. Ouais, 2 questions. Quelle raquette vous recommanderiez à un débutant joueur de tennis niveau 15-3 Alors, bon, déjà niveau 15-3, ça veut dire que c'est un joueur de tennis qui déjà sait bien jouer au tennis.
je dirais c'est en fonction de l'objectif de la personne. C'est-à-dire que si cette personne a envie vraiment de se mettre au padel à fond, je pense qu'il faudrait partir sur la 560, c'est une bonne option. Voilà. Après, on en parlera. Pour quelqu'un qui a été 15-3, les étapes sont vite franchies. Donc il pourrait basculer, partir directement sur une raquette expert, mais en partant sur une mousse soft. Voilà. Deuxième question. Et deuxième question, est-ce qu'il y a dans la gamme une raquette qui conviendrait à quelqu'un qui reviendrait d'une tendinite du coude ou qui serait sujet au tennis elbow? Alors moi, je recommande la 560 pour ça, parce que c'est une raquette qui est souple, et ça c'est important comme critère. Elle ne pèse pas trop lourd, donc la 560 ou la 530. La 530 est un petit peu plus légère, donc ça dépend en fonction de la volonté de la personne. Mais en tout cas, ces deux raquettes sont excellentes et elles ont une caractéristique, c'est qu'elles bénéficient toutes les deux du concept full EVA qui non seulement limite les vibrations, mais en plus qui a un autre impact. Et bon, à la limite, je vais laisser la parole à Andrés. Il va peut-être mieux nous expliquer. Andrés, si tu peux nous expliquer un peu mieux Andrés, on t'écoute. le concept full EVA. Il doit être avec nous, je pense. Tu répondras mieux à la question. Oui, Fred Manu, je vais vous présenter un concept exclusif à Quigma qui est le Full EVA concept. Ce concept, il est justement basé sur une construction des raquettes qui est différente à ce que je viens vous expliquer précédemment. Ce concept-là, on élève le cadre. Et du coup, on va mettre de la mousse partout. C'est-à-dire, on arrive avec de la mousse jusqu'au bord de la raquette et même aussi dans le manche. Qu'est-ce que ça va nous apporter comme exclusivité sur les raquettes Quigma avec ce concept-là? Bon, on va avoir un sweet spot qui est plus large parce que on a plus de mousse et aussi le confort de jeu qui est plus élevé parce que on va avoir une sensation qui est plus agréable avec ces raquettes-là. Comment on a à résoudre le problème d'apporter de la rigidité aux raquettes? C'était grâce à un enveloppe composite qui est plus costaud pour arriver à apporter la rigidité nécessaire sans être en détriment du confort. Et maintenant, Fred et Manu, à vous de jouer. Bon, merci beaucoup Andrés. Ouais, donc, le full EVA, c'est vraiment un super concept dont on est très fiers. Et c'est pour ça, tu vois, Baptiste, pour conclure et répondre à ta question, je pense que ça, je recommanderais vraiment une de ces deux raquettes pour quelqu'un qui a un problème de tennis elbow. Mais il faut toujours dire, surtout s'équiper aussi avec du maintien. Ça, c'est important quand on a un tennis elbow. Le support du bras en même temps, c'est les deux, la raquette et aussi le maintien. Fred, une petite question pendant que tu poses les raquettes. Tout à l'heure, tu as parlé de fibre verre, fibre carbone. La différence pour les gens qui nous écoutaient peut-être qui n'auraient pas vu la petite différence ou qu'est-ce que ça pouvait changer? Alors, ça c'est une super question parce que ça c'est très important. Donc, il faut savoir que déjà, les raquettes en carbone ont très souvent une ou deux couches de fibre de verre en dessous. Donc, c'est la finition carbone. Les raquettes qui sont en carbone sont des raquettes qui sont plus précises et plus puissantes. Les raquettes en fibre de verre sont des raquettes qui sont plus faciles à jouer, c'est-à-dire plus tolérantes, avec une zone de centrage plus ample, et aussi avec une meilleure élasticité. C'est-à-dire qu'elles vont dégager finalement plus de vitesse de balle quand on joue à vitesse modérée. Donc ça, c'est vraiment la différence entre les deux. Souvent, ce que je prends comme comparaison, c'est les amortisseurs d'une voiture pour la fibre de verre. Okay. C'est-à-dire quand on n'appuie pas très fort, il y a un super rendement. Et les amortisseurs d'un camion avec le carbone, quand on peut appuyer très fort, et là, ça répond très fortement. Donc pour le smash, le carbone apporte vraiment. Voilà. Mais pour finir quand même là-dessus, c'est important de dire que du coup, pour un joueur confirmé, on conseille plutôt de jouer avec des raquettes en fibre de verre et réserver les raquettes en fibre de carbone pour les joueurs experts.
sachant qu'il y a des joueurs experts qui jouent aussi avec des fibres de verre. Donc c'est vraiment polyvalent. D'accord, ok. Je retiens quand même que l'histoire de raquette, tout tourne autour des amortisseurs. D'accord, je tiens à le dire. C'est vrai. Alors par rapport à ça, il y a peut-être une question qui vous intéresse et à laquelle on n'a pas répondu sur cette deuxième gamme non plus pour les débutants, mais pour les confirmés, c'est le prix des raquettes. Là que tu m'as montré. Donc là, la 190 débutant est à 35. Ensuite, on a parlé de la 500 à 45. La 530 est à 60 euros et la 560 à 70 euros. 70 euros. Donc, voilà. Donc la différence n'est pas énorme en fait. 35 euros premier prix pour le niveau débutant. Confirmé, on va monter à jusqu'à 70 euros. Tout à fait. Alors je vois que juste là, il y a un peu plus de raquettes là. Et je vois des belles raquettes aussi par là. Je ne sais pas pourquoi, c'est des raquettes pour qui ça? Alors là, on arrive sur la gamme expert. Tu as un excellent sens de l'observation. Donc on arrive sur la gamme expert. Donc là, la gamme expert, on l'a divisée en 3 formes. Donc on a la forme ronde, la ligne précision. On a la forme goutte d'eau, la ligne hybride. Et on a la forme diamant, la ligne power. Voilà. Et là, avec ces 3 formes, on a décidé de sortir pour chacune des formes 2 mousses de densité différentes. Donc vous avez la mousse hard en haut et la mousse soft en bas. Donc sur chaque version, on a la précision hard, la précision soft, la hybride hard, la hybride soft, et la power hard et la power soft. Donc voilà. Mais ça veut dire que là concrètement, je suis débutant. Moi, tu viens de me montrer ça, donc je peux aller vers ces raquettes-là? Écoute Manu, je t'ai pas vu jouer, mais je te conseille plutôt d'avoir une phase intermédiaire. Par contre, un joueur expert ou un joueur qui a été très bon au tennis, qui veut vraiment se mettre au padel, oui, c'est tout à fait envisageable de commencer par ce type de raquette. Voilà, la différence, si on doit rentrer un petit peu plus dans le détail, une raquette ronde, ça permettra d'avoir plus de maniabilité. Donc après, on pourra choisir entre la mousse hard et soft si on veut avoir plus de précision ou plus de tolérance, plus de puissance ou plus de sortie de balle. D'accord. La raquette, la ligne diamant, c'est pour avoir plus de puissance. Et sur la ligne hybride, on a la polyvalence. Voilà. D'accord. Alors, parce que j'ai une petite question piège à te poser, mais juste avant ça, quel est le prix de ce type de raquette? Alors, on a décidé de positionner toute la gamme à 110 euros. On a voulu que ça soit le même prix parce que on souhaitait surtout ne pas faire de différence entre la mousse hard et la mousse soft. Alors déjà, parce que le coût de revient est quasiment identique. Et surtout, pour nous, c'était vraiment important qu'on ne choisisse pas pour le prix, qu'on ne donne pas l'impression que ce soit des raquettes beaucoup plus top de gamme et qu'on choisisse vraiment pour l'usage. Parce qu'il y a des joueurs qui jouent très bien et qui jouent avec la mousse soft. Voilà. D'accord. Alors avant de te poser ma dernière question par rapport à ce que tu viens de me dire, je reviens vers l'ensemble des personnes qui sont là. Si vous avez des questions, vous avez encore le temps pendant ce live de les poser. Et n'oubliez pas que le jeu concours va arriver très prochainement. Baptiste, je t'écoute. Ouais, on nous pose la question, est-ce qu'il y a des pros qui jouent avec des raquettes Quickma? Ça, c'est une excellente question qui me permet de faire une excellente transition. Tout à fait. Il y a des pros qui jouent avec les raquettes Quickma. Je vous l'ai dit, on a développé ces raquettes avec Horacio Alvarez Clementi. On était fiers de nos raquettes. Il faut savoir qu'Horacio entraîne les tout meilleurs joueurs. Ils ont aussi testé les raquettes, etc. Donc on était serein sur la qualité de nos raquettes. Et donc on s'est dit, là c'est le moment de le montrer. Donc on a décidé de collaborer avec 2 joueurs top niveau. On va en parler juste après, mais aussi avec des joueurs qui sont entre 100 et 150 et qui jouent avec nos raquettes. Et la plupart sont des joueurs qui nous ont contactés, qui jouent avec les raquettes, qui nous ont dit voilà, est-ce que vous pouvez nous aider, etc. Donc on les accompagne parce que quand on est jeune, pour devenir pro, c'est plus compliqué. Mais en tout cas, oui, on a aujourd'hui des joueurs pros, on a plus d'une dizaine de joueurs qui sont top 150, top 100 et qui jouent avec nos raquettes. Et notamment, on a donc Lucia Sienz et Maxi Sanchez. Donc Lucia a été numéro 1 mondial en 2020, Maxi numéro 1 mondial en 2018. Ils sont tous les deux top 15 aujourd'hui. Et voilà, et ils prouvent en jouant avec nos raquettes qu'on peut
qu'elles peuvent répondre vraiment aux exigences du plus haut niveau. Alors, Voilà. pendant que tu me dis ça, je sais pas pourquoi, mais je pense que je les ai déjà vus dans une vidéo, non? Ouais, on a fait une petite vidéo pour un peu expliquer la collaboration qu'on souhaitait avoir avec eux, et c'est vrai qu'on peut la regarder, c'est le bon moment. Ouais. Bah allons-y, on vous laisse regarder la vidéo. Vous allez dire ce que vous en pensez. C'est parti. Il y en a qui pensent que dans le padel, comme dans la vie, il existe une force capable de décider, en un seul instant, de quel côté tombera la balle. Et elle s'appellerait la chance. Mais attendez, la chance, dites-vous? Sérieusement? La chance, c'est pour les débutants. Et croyez-moi, ici, on n'arrive pas à devenir numéro 1 mondial en cherchant des trèfles à 4 feuilles. Ou alors parlez-en à Maxime. Et à Lucia. La chance, c'est pour ceux qui la provoquent, pour ceux qui essayent une fois, puis une autre fois, ceux pour qui l'humeur au réveil n'importe pas, mais qui veulent être debout chaque jour avant le lever du soleil pour aller s'entraîner. Parce qu'avec ce genre de chaussures, vous n'avez pas besoin de chance. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Et ceux qui se baladent en touchant du bois, je suis sûr qu'ils n'ont jamais touché une raquette en fibre de carbone comme celle-ci, qui aujourd'hui est ici, mais a été fabriquée dans une usine où se promenait un chat noir, ce qui n'a pas empêché ses ingénieurs de la concevoir comme ils l'avaient imaginé. Sachez que leur but était que vous puissiez progresser après chaque coup pour que vous fassiez basculer la chance de votre côté, même si vous renversez du sel ou que vous portez cette couleur que vous ne deviez pas porter à cause de la chance. Car ici, on ne croise pas les doigts, on les étire. Parce que dans le padel, la chance, elle se travaille. Elle se travaille tous les jours. Oh, j'ai envie de jouer. Ouais. Je me sens chaud. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette Non, vidéo? bah, à chaque fois que je vois cette vidéo, elle me donne un peu des frissons parce que c'est vrai que pour moi, elle représente très bien ce qu'on a envie de vivre et de véhiculer. C'est-à-dire qu'elle est technique, j'espère qu'elle est pro, et en même temps, on veut apporter un peu cette proximité, cette touche d'humour. Et je trouve qu'elle nous ressemble vraiment. Voilà, et je l'adore. Voilà. Elle vous correspond. Ouais, Baptiste, exactement. j'entends tout de suite car je vois qu'il y a une question. Nous t'écoutons. Ouais, on pose la question s'il joue vraiment le Maxi Sanchez avec la raquette Quickma. Ah, La réponse, alors aujourd'hui, non. Voilà, je vais être totalement transparent. Aujourd'hui, non, parce que la raquette avec laquelle il joue, on a déjà commencé à la modifier. Par contre, Lucia joue toujours avec la raquette exactement qu'on trouve en magasin. Par contre, Maxi, il a joué avec la raquette hybride hard pendant les 2 premiers mois de l'année, exactement la même que celle qu'on trouve en magasin. Même la petite histoire, c'est que, bon, déjà quand Maxi est venu pour essayer la gamme de raquettes, donc il a essayé un peu toutes les raquettes, et il m'a dit, voilà, moi ça fait des années que je joue avec une raquette forme diamant, j'ai envie de changer, j'ai envie de passer sur une forme hybride. Donc, et la hybride hard lui convenait parfaitement. Il s'entraîne avec pendant 1 mois, il part en Argentine, là, il fait les premiers tournois avec, et au bout de 2 mois, il nous dit ah, en fait, je m'aperçois que c'est vrai que j'ai gagné en maniabilité avec une raquette hybride, par contre j'ai perdu en puissance, et c'est ça qu'il me faut. Voilà, donc du coup, il a basculé sur la power. Donc, ça c'est génial parce que ça montre bien que dans notre offre, il a réussi quand même à trouver 2 raquettes qui pourraient lui correspondre. C'est exactement le sens de ce qu'on a essayé de développer, d'avoir une réponse pour chaque besoin, de pouvoir s'adapter. Maintenant, je vous dis non, il ne joue plus avec exactement la raquette qui est aujourd'hui vendue en magasin, puisqu'il a une mousse différente, puisqu'on est déjà en train de travailler sur le futur modèle qu'on va lancer pour Maxi et Lucia au mois de novembre. Et donc, on est déjà en train de tester les différentes options. Et donc là, la raquette, elle est déjà un petit peu modifiée. Mais il a joué avec la Power Hard, telle qu'elle, celle qu'on a en magasin, pendant plusieurs tournois, avant qu'on puisse avancer sur cette évolution. et tu me disais Donc la réponse, non aujourd'hui Maxi, oui Lucia, telle qu'elle. Et voilà. Par contre, tous les deux, pendant le premier semestre, ils ont joué avec les produits de la gamme et exactement les mêmes qu'on trouve en magasin, à la différence près qu'ils les plombent. Et ça, c'est vous pouvez, tout le monde peut le faire. On vend des plombs et chacun peut personnaliser sa raquette. Alors, si maintenant, suite à cette question, si on doit reprendre un récapitulatif assez rapide de l'ensemble des produits que vous proposez, j'ai envie de te demander, dis-moi ce que vous proposez du niveau débutant au niveau expert, avec à chaque fois le prix de la raquette. Je te laisse faire, c'est ton défi du jour. C'est un défi ambitieux, mais bon. Alors, on va commencer par la raquette débutante, donc la PR 190 qui est à 35 €. Ensuite, donc, vous avez, comme on a vu, la 500
qui est à 45 €, la 530 à 60, la 560 à 70 €. Et ensuite, on enchaîne sur la gamme expert. Et là, on se retrouve avec une gamme de raquettes à 110 € pour les 6 raquettes, c'est-à-dire les 3 formes avec les deux niveaux de dureté. Bon, le défi est relevé avec facilité. On va arriver à un autre défi. Cette fois-ci, c'est pour notre public. On avait dit tout à l'heure qu'il y avait un jeu concours. C'est le moment de poser la question. Alors, la question est difficile. Hein. Je pense que ça ne va pas être simple. Vous avez 5 sacs à gagner et on va vous la poser tout de suite. Attention, préparez-vous. À combien de joueurs joue-t-on au padel? À combien de joueurs joue-t-on au padel? Je te laisse proposer les réponses, Fred. Alors, vous avez le droit à 3 réponses, 3 possibilités. Donc, la réponse A à 4 contre 4, la réponse B à 2 contre 2 et la réponse C à 11 contre 11. Donc, j'espère que vous avez bien écouté. On a glissé à un moment la réponse. Ouais. Donc, j'espère que vous avez une bonne mémoire. Moi, je pense que c'est 11 contre 11. Voilà. Je dis ça, je dis Après, c'est rien. à vous de voir si vous faites confiance à Manu ou pas. Alors, bien sûr, pour jouer à ce jeu, ce n'est pas dans le chat, je le précise tout de suite. Vous avez un lien dans les commentaires qui vous permet de jouer tout de suite et de répondre. Si vous gagnez, vous aurez la réponse demain et vous saurez, bien sûr, si vous avez gagné le sac. J'ai une dernière question pour toi, Fred, parce qu'on arrive tout doucement à la fin de ce live. On aura encore quelques questions de Baptiste, mais moi, j'en ai une qui est d'ordre plus généraliste sur le padel. J'ai pu voir depuis le début du live et même avant que tu étais un vrai passionné, tu pratiques réellement, tu m'as donné quelques conseils qui m'ont aidé. C'est quoi les erreurs à éviter quand on joue au padel? Moi, je dirais qu'il y a une erreur qu'on doit éviter. Si je devais lancer, je pense qu'il y a une erreur principale, c'est l'humilité. Il faut être humble. Alors surtout pour les joueurs qui viennent du tennis, comme moi, il faut se freiner et pas essayer de taper sur tout ce qui bouge. Il faut savoir qu'au padel, en général, celui qui gagne le point à la fin, c'est celui qui rate le dernier ou qui fait rater l'autre. D'accord. Donc voilà. Et ça vaut aussi pour le matériel. Tu vois, tu me parlais, voilà, est-ce que je peux basculer directement sur une raquette Voilà, moi je pense que là aussi, il faut être humble et puis choisir un matériel qui est tout à fait adapté à son niveau de jeu. D'accord, il faut prendre son temps. Baptiste, Exactement. dernière question, nous t'écoutons. Ouais, ça sera la dernière question. Une question, est-ce qu'on peut tester les raquettes dans les magasins Decathlon en France? Et j'ai envie de dire que oui. Oui, tout à fait. Les raquettes, on peut les tester dans tous nos magasins. Et ça, je pense que c'est important de pouvoir le faire pour bien essayer les raquettes avant de choisir celle qui vous correspond le mieux. Alors, je tiens à vous dire merci de nous avoir suivis pendant ce live. J'espère que vous avez eu toutes les réponses. Un grand merci à toi, Fred, d'avoir joué le jeu et de nous avoir donné envie de faire du padel. Merci à Baptiste ainsi que merci à l'ensemble de l'équipe Quickma qui a été là pour répondre à vos questions. Si bien sûr vous en avez encore, n'hésitez pas à les poser par la suite. Petite info importante, d'accord, qu'il faut dire quand même. Demain, si vous voulez continuer à nous suivre en live, c'est possible. Demain, on n'aura pas Fred, mais on parlera quand même en fait de la rentrée et des produits à ne pas manquer. Fred, la prochaine fois que je te vois, c'est sur un cours de padel. Je m'entraîne un peu avant et on se fait un vrai match. Avec plaisir, Manu. Merci à tous. À bientôt. À bientôt.